Il y a mes voisins qui sont en train de regarder Maîtresse d'un homme marié. Le volume est à fond. Ça vient jusque dans mes oreilles. Je ne sais pas si vous allez entendre ça, mais vraiment, si vous entendez ça, désolé. Désolé, vraiment. Coucou, hello, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Fred en Jésus. Aujourd'hui, on va parler du maquillage. Ouais, le maquillage à l'église. Occasion de shit ou pas? C'est hashtag ma solo, hashtag cœur ouvert, hashtag il n'y a pas de script, hashtag je m'exprime, hashtag je vous dis tout ce que je pense sans filtre. J'ai envie de vous proposer aujourd'hui un look pour aller à la church. D'habitude, en fait, quand j'ai un thème, voilà, je prie sur ce thème, je demande au Seigneur de me convaincre en fait de parler de ce sujet-là. Et ce que je fais en fait, c'est que je prépare, je lis ma Bible, je me documente en tout cas sur le sujet et j'écris un script. J'écris un script. Pour aujourd'hui, pour cette vidéo, comme c'est les masses solo, on va se parler entre nous. Donc, je n'ai pas forcément de script. Et voilà, tout va sortir comme ça va sortir. En tout cas, le maquillage à l'église, ça, c'est un sujet vraiment qui fait parler. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord que oui, les femmes ne doivent pas se maquiller. Une femme chrétienne doit rester sans maquillage et tout. Chacun va un peu avec son interprétation de la parole, de sorte des versets et tout. Mais le truc qui me tue en fait, c'est qu'il n'y a pas que les hommes en fait qui sont dérangés par le fait que les femmes se maquillent, hein, mais même les femmes aussi sont dérangées. Oh non, telle sœur se maquille pour venir à l'église, telle sœur fait ceci, telle sœur fait cela. Après, je pense que les hommes, ils vont te parler de toutes les questions de séduction, hein, occasion des chutes, tout ça là. Mais après, les femmes, c'est quoi votre argument en fait? Souvent, les femmes, pour rien comme ça, tu arrives comme ça, tu es maquillée, tu es toute pimpante. Tu es pimpante. Tu rentres, tu as les femmes de l'église qui te regardent genre, Jézabel. C'est quoi votre problème en fait? Je sais pas. Des fois, je me dis franchement que c'est parce que ces femmes-là ne savent pas se maquiller. Non mais sérieux, parce qu'elles sont nombreuses là à être dans les églises. Elles n'arrivent pas à faire quelque chose ou elles n'ont, façon de dire, elles n'ont pas les moyens de faire quelque chose et parce que toi tu le fais, elles sont aigries, elles sont frustrées. Attendez. Quand c'est les eyebrows, on ne parle pas. Non mais c'est ça en fait, parce que les sœurs, dès qu'elles arrivent à l'église, c'est fini. C'est maintenant en mode oui, ce sont des Jézabel, elles viennent là pour séduire les frères. Ça part dans tous les sens. C'est vrai que moi aussi j'ai souffert du jugement en fait des gens à l'église. Ça a même failli me faire manier. À un moment donné, tu te dis, bah écoute, je viendrai plus quoi. J'ai quitté l'église plusieurs fois parce que je me sentais jugée, tu vois. Je me sentais pas comprise et tout. Et puis moi, j'étais là en mode à vouloir me défendre à chaque fois. Dieu ne voit pas l'apparence, Dieu voit le cœur, tout. Mais bon, ça ne changeait rien du tout. C'est vrai qu'il y en a qui viennent avec des mauvaises intentions, mais il y en a vraiment qui cherchent le Seigneur. Il y en a qui sont là, elles ne savent pas en fait, elles ne connaissent pas encore les fameux codes, d'accord? Donc elles viennent là juste parce que voilà, elle veut connaître ce Dieu-là dont tout le monde parle. Elle veut avoir une rencontre. Elle veut vraiment avoir une rencontre. Et quand elles arrivent, elles arrivent telles qu'elles sont en fait. Dieu ne nous dit pas en fait, allez d'abord vous changer, mettez d'abord les longues robes, mettez d'abord les longues jupes. Et puis après vous revenez, on va parler de votre salut. Je veux dire, Après, c'est vrai qu'il n'y a pas seulement le maquillage, hein, il y a plein d'autres trucs où la femme, en fait, voilà, quand elle arrive dans l'église, elle est regardée de travers, elle est stigmatisée, elle est un peu on la met sous le banc de touche parce qu'on dit que non, celle-là n'est pas encore prête, elle n'est pas encore mûre, elle est trop charnelle. Il n'y a pas seulement le maquillage, hein, il y a la tenue, il y a la coiffure. Chacun interprète en fait la parole de Dieu à sa manière et chacun vous met les interdits à sa manière, pardon. Et quand vous arrivez en fait et que vous n'avez aucune relation avec le Seigneur, que vous ne connaissez surtout pas la parole de Dieu, tout le monde peut vous faire croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Tout le monde peut vous dire que ce que vous faites, c'est comme ci, c'est comme ça. Tout le monde peut prétendre avoir reçu de Dieu un message pour vous alors que
Alors que non, en fait. Ah oui, je vous ai même pas dit quel maquillage je suis en train de faire. Ouh, ah, les chrétiens vont pas aimer cette couleur. Après, les gens n'ont pas totalement tort. Hein. Vous pouvez arriver à l'église et puis vous êtes une occasion de chute pour quelqu'un. C'est pas totalement faux, vous voyez. Moi, j'ai plus de problèmes en fait avec la façon, la manière que l'on a en fait, nous en tant que chrétiens, de dire aux autres par exemple qu'ils ne sont pas habillés d'une bonne manière, qu'ils ne sont pas maquillés d'une bonne manière. J'ai plus un problème avec ça en fait, parce que on n'y va pas du dos de la cuillère comme on dit en fait. On n'a aucun tact des fois. En temps normal, c'est pas ce que j'avais prévu de faire. Mais bon, on va voir où ça va nous emmener. Tout a changé là maintenant. Ce que je veux dire par là en fait, c'est que tu as des sœurs en fait qui viennent à l'église, qui quittent en fait quelque part pour venir dans un nouvel endroit. En fait, qu'elles ne connaissent pas forcément, elles ne savent pas. Elles sont habituées à ça en fait, donc elles arrivent tout nouvellement. Pour elles, en fait, elles continuent avec ce qu'elles connaissent en fait. Elles continuent avec ce avec quoi elles sont habituées, je veux dire. Donc et nous, en fait, à l'église, on est en mode genre... Non, 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 non. Ou bien on est très agressif, change tout de suite. Comment ça fait 3 mois que tu es là, tu n'as pas changé. Il faut user de beaucoup de sagesse, beaucoup je sais pas, beaucoup d'amour en fait pour parler aux gens qui viennent à peine arriver à l'église et qui ne sont pas forcément encore, voilà, qui n'arrivent pas encore, qui ne savent pas encore comment s'habiller, comment se maquiller, etc., etc. Moi, personnellement, je pense pas que le maquillage soit interdit. La preuve. Je ne pense pas que le maquillage soit interdit. Tout est au niveau, en fait, des doses. Par exemple, là, je suis en train de vous faire un maquillage pour l'église. Bah, écoute, on va voir le look final, mais en fait, je me dis en fait que tout est une question de dose. Moi, avant, quand je partais à l'église, et je vous assure, c'était trop. C'était vraiment too much. Quand moi, je partais à l'église avant, j'étais vraiment dans cette histoire de m'as-tu vu, quoi. Et là, je te parle même pas de genre, je viens à peine d'arriver à l'église. Non, je te parle aussi des temps où j'avais déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, que j'étais déjà née de nouveau. Mais malgré ça, voilà. Et je n'étais même pas maquilleuse professionnelle encore. J'étais juste une jeune fille qui aime bien se maquiller. Mais n'empêche que voilà, quand je venais à l'église, en fait, mais je venais... Pouah, il fallait vraiment que je sois au meilleur de ma forme. Il fallait que je sois au meilleur de ma beauté. Donc je me maquillais. Tu vois un peu. Je ne mettais pas forcément les faux cils ou quoi que ce soit. Mais je prenais le temps, justement. Le temps. Voilà une chose aussi que voilà, le Seigneur m'a fait comprendre après. Ouh, it's coming. Je pense que Dieu parle beaucoup de la décence en fait dans la parole. Dieu parle beaucoup de la décence. Il y a plusieurs versets qui nous disent qu'en voilà, il faut être sobre, il faut être ceci. Mais être sobre ne veut pas forcément dire qu'il faut être kunzu, sans maquillage et tout. Tu sors comme ça, brakakakaka. Ça ne veut pas dire en fait que celles qui sont sans maquillage ne sont pas forcément belles. Mais tout en fait est une question de conviction. Il faut vraiment être en accord avec ton Dieu en fait. Mais voilà, moi pour ne parler que du maquillage, c'est vrai que voilà, j'étais dedans à fond, mais à fond à la caisse. Donc voilà. Et tu remarques même que tu peux prendre des heures à te maquiller. Tu te lèves très tôt le matin, ou même des fois même j'étais en retard à l'église. J'étais en retard à l'église parce que quoi, je me maquillais, je voulais me rendre pimpante et tout. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça avait pris la première place, que c'était devenu une sorte de motivation. Ma motivation n'était plus aller rencontrer Christ, mais ma motivation était de bien me maquiller, de penser à quel look j'allais mettre. Parce qu'il y avait par exemple des trucs comme Action de grâce, Thanksgiving, des cultes d'action de grâce et tout. Et pendant ces moments-là, en fait, c'est vrai que moi, avec j'allais dire mes collègues. C'est vrai qu'avec les autres filles, en fait, par exemple, moi, j'étais dans la chorale. C'était vraiment un moment qu'on attendait. Mais pas qu'on attendait pour ce que c'était, c'est-à-dire un moment où on rend grâce à Dieu, où on remercie Dieu. Non, on attendait ce moment-là parce que voilà,
On savait déjà presque tout ce qu'on devait porter. On avait déjà emmené nos tenues chez le tailleur. On devait récupérer ça la veille. Les chaussures assorties à la petite fleur. La jupe assortie au gilet qu'on va mettre. Tu vois, on était à fond dans ça en fait. Même la veille du dimanche, je me souviens, on pouvait être encore là à courir derrière le tailleur. Est-ce que Amadou, tu as fini ou pas? Donc, on était vraiment dans ces trucs-là. Et je veux dire, c'est pas qu'on ne se préparait pas pour le culte. En fait, c'est pas qu'on ne répétait pas, par exemple, des moments d'adoration ou quoi que ce soit. Mais en fait, on était beaucoup dans la distraction. Voilà, la distraction. C'est ça le mot. Donc oui, de la même manière qu'on va parler en fait des personnes qui sont à l'église et qui n'ont pas de tact, qui n'ont pas de sagesse, qui nous font des reproches, qui nous frustrent parce qu'on n'est pas habillé comme ils veulent et tout. C'est de la même manière en fait qu'il faut se poser des questions. Nous-mêmes en fait, est-ce qu'on s'habille toujours pour plaire à Christ? Est-ce qu'en fait Christ est toujours le centre? Christ est toujours notre première motivation? Je ne sais pas si vous voyez. Parce que la vérité, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment des sœurs qui abusent avec le maquillage. Elles abusent. Franchement, tu vas à l'église, en fait, tu as l'impression que tu es en boîte de nuit ou bien tu es au festival de Cannes. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent oui, mais quand tu vas voir le président, tu te mets bien. Quand tu vas voir une autorité, tu te mets bien. Maintenant, là, tu vas voir l'autorité suprême, le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu vas aller négliger et tout, et tout, et tout? Ça, après, c'est vrai. Personne ne va te demander d'aller dans la présence de Dieu, habillé n'importe comment ou pas préparé. Moi, j'ai toujours trouvé que cet argument-là était vrai, franchement. Parce que si tu dois aller voir aujourd'hui le président de ton pays ou quelque chose comme ça, ben frère, tu vas pas aller n'importe comment. Hein. Quand tu vas même à un premier rendez-vous avec ton chéri et tout ça, machin, je veux me mettre bien. Tu veux lui plaire, en fait. Tu veux vraiment être à la hauteur. Donc, c'est à peu près le même principe, en fait. Quand on va voir... On sait que quand on va à l'église, c'est pour rencontrer Christ. J'espère que tu le sais. Tu ne vas pas à l'église parce que la chorale chante bien. Tu ne vas pas à l'église parce que le pasteur prêche trop bien avec le feu, les ré, ba. Mais tu vas à l'église vraiment parce que tu veux avoir une rencontre. Donc, dans cette compréhension-là, vu que tu sais que tu vas aller rencontrer Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Créateur de tout l'univers, donc forcément, tu dois t'apprêter, tu dois te mettre bien. Tu ne dois pas partir comme ça, te présenter négligé. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu donnes de la valeur à des personnes en fait qui sont des créatures de Dieu, mais tu ne donnes pas de la valeur à Dieu lui-même. Donc quelque part, en fait, quand tu t'habilles bien pour aller à l'église et que tu utilises cet argument, tu ne t'habilles pas pour les gens en fait, tu t'habilles pour Christ. Tu t'habilles parce que tu lui dis, Seigneur, je veux vraiment être à la hauteur de notre encart. Je veux être à la hauteur de notre rendez-vous. Voilà ce que tu dis à Dieu. Il y en a maintenant qui abusent de cet argument-là, que oui, je vais voir mon père, donc il faut que je sois au meilleur de ma forme, il faut que je me sape. Il y en a, franchement, ils abusent. À un moment donné, ce n'est plus qu'ils vont voir leur père ou quoi, c'est devenu une concurrence. Surtout quand tu sais un peu tracer les sourcils. Tous les matins, tu es maintenant là que... Ça te prend même 45 minutes. Tu n'as même pas le temps, en fait, de te recueillir un peu, de prier un peu avant de te mettre en chemin, de te mettre en route pour aller à l'église. Tu n'as même pas le temps, en fait, parce que déjà les eyebrows en flic. Je connais ça parce que j'ai été dans ça, en fait. J'ai fait exactement la même chose. Tu vois, je pouvais passer 45 minutes, 30 minutes là avant le culte à me maquiller. Et à la dernière minute, quand tu sens que voilà, tu es bientôt en retard, tu commences à courir. Mais tu n'as pas eu le temps de préparer le culte. Tu n'as pas eu le temps. Et quand tu arrives à l'église, c'est là que tu commences à prier et tout. Mais tu n'as pas préparé ton culte. Un culte, ça se prépare. C'est maintenant que je le sais. Mais avant, je ne le savais pas. Et en plus, une autre chose, en fait, tu dis en fait que tu veux aller dans la présence de Dieu et que tu veux être, tu veux t'habiller en fait en conséquence et que tu veux lui faire honneur et tout ça c'est très bien. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu s'il est d'accord avec ta façon de lui faire honneur? C'est ça, ma chérie. Tu veux aller à l'église, tu veux te saper de tes plus beaux bazins, tu veux te mettre tes plus beaux cils, tes plus beaux contouring et tout. À un moment, tu vas maintenant à l'église, tu fais maintenant tous tes beaux maquillages pour que les gens soient là. Ah, donc tu sais faire ça. Oh, vraiment, tu veux me maquiller? Non, c'est sans ça, les amis. C'est sans ça, sérieusement. Je pense que Dieu a vraiment de la peine, en fait, quand il nous voit faire ce genre de choses. Dieu a vraiment de la peine, en fait, quand il nous voit l'utiliser comme ça, en fait, pour ce genre de choses, sérieusement.
Et puis à un moment donné, disons-nous la vérité, quand tu vois en fait 2, 3 personnes venir te parler en fait de ton apparence, de ta façon de te maquiller, de ta façon de t'habiller ou quelque chose comme ça, il ne faut pas tout le temps dire en fait que ouais, vous comprenez rien, Dieu voit le cœur, c'est vous me jugez, et puis tu te mets dans ton coin, tu t'enfermes, tu te renfermes, pardon, et puis des fois même tu quittes l'église et tout. Il faut toujours, franchement, moi j'ai pas fait ça en fait dans le temps, mais aujourd'hui en fait si c'était à refaire, je ne referais pas les mêmes erreurs. Donc en fait il faut toujours aller et demander au Père, mais Seigneur, tel m'a dit ça en fait, tel m'a dit que je ne suis pas bien habillée, tel m'a dit que je me maquille trop. Qu'est-ce que toi tu dis? Dans ta tête en fait tu es tellement dans ta bulle, tu te dis que tu as trop raison, tout le monde t'en veut et tu veux leur prouver que ouais, toi aussi tu parles à Dieu, toi aussi Dieu te parle, eux ils sont qui pour dire que tu es charnel, tu es une gosse spirituelle et tout, qu'à un moment donné, tu peux penser que Dieu te dit de continuer alors que Dieu ne t'a rien dit du tout, ce sont tes propres pensées. Donc, il faut avoir la capacité en fait de se dire, ok, très bien, ils ont peut-être raison. De prendre ça bien en mode fair play. C'est pas facile, c'est vrai, hein, parce qu'il y en a des fois qui exagèrent. Tu as juste envie de les... Parce qu'on est nombreuses là, on va à l'église, mais on est encore à fond dans les choses du monde. C'est vraiment l'important, c'est de te poser en fait la question sur tes motivations. Pourquoi quand plusieurs personnes te reprochent des trucs, il faut te remettre en question et te dire, ok, je le fais, mais derrière, quelles sont mes motivations? C'est important d'être vrai avec toi-même et d'être vrai avec le Seigneur. Parce qu'au final, en fait, il s'agit de toi et Dieu. Je t'assure, il s'agit de toi et Dieu. Hein. Quand tu te maquilles et que tu vas à l'église, quelles sont tes motivations en fait? Est-ce que tu as des complexes que tu veux cacher? Est-ce que c'est juste parce que tu aimes la beauté? Dans ce cas, en fait, combien de temps ça te prend? Est-ce que c'est parce que tu veux prouver aux autres en fait que tu es belle, que tu es fashion, que tu es in, tu es stylée, tu es en flic? Est-ce qu'avec Christ, tu es en phase? Parce que c'est ça aussi. C'est ça aussi. Et la parole de Dieu nous parle aussi de la femme qui craint l'Éternel. C'est celle-là qui sera louée, la femme qui craint l'Éternel. Est-ce que quand toi, en fait, tu te maquilles et tout machin, que tu arrives à l'église, tu es cette femme-là, en fait. Tu te retrouves, en fait, dans cette femme-là. Il faut que tu sois capable, en fait, de te retrouver dans la parole. Des fois, on arrive à l'église comme ça, on est tellement maquillés, les gens sont en mode genre, tu passes comme ça, genre, toi, ce là. Et en fait, you are fooling yourself. Tu es vraiment en train de te tromper toi-même en fait parce que tu viens rencontrer quelqu'un et lui, il n'est même pas en accord avec ce que tu fais. Je sais pas si tu vois. Il n'y a aucun honneur à tirer là-dedans en fait. Quand tout le monde te regarde pour ton apparence, pour ton physique, parce que tu es trop habillé, parce que tu es trop paré d'or et tout machin. Tu as mis toutes tes Versace, tu as mis toutes tes... Attends, là. Vous voyez là, par exemple, je suis en train de me maquiller. J'ai utilisé un fond de teint qui est pile poil ma teinte. Qui est pile poil parce que je veux que ça soit naturel. Justement, pour moi, le maquillage, en fait, idéal pour aller à l'église, c'est le maquillage qui est naturel. Tu vois, quand je dis naturel, c'est-à-dire que ça reste dans les tons de ta peau. Il faut que quand les gens te regardent, ils disent « Ah, t'es bien maquillée, t'es très naturel et tout. » Il faut que ça reste angélique. Mais il ne faut pas que ça soit sauvage, agressif, genre la séductrice, genre... Il y a des gens qui portent des faux cils. C'est pas flagrant, c'est pas gênant en fait, c'est pas insolent. Mais il y a des gens, tu mets les faux cils. Tes yeux sont comme ça. Meuf, toi-même tu regardes et puis tu dois te rendre compte que non. Doser. Après, il y a aussi ce débat-là de ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un, ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Il y a des hommes en fait qui sont là en mode « Ouais, tu es une occasion de chute pour moi, à chaque fois que je te vois maquillée. » Là aussi, à ce niveau-là, ça crée beaucoup de problèmes en fait. Parce que est-ce que parce que quelqu'un va venir te dire en fait que non, tu es une occasion de chute pour lui, que direct en fait, tu dois tout laisser. Direct en fait, je sais pas. Après, tu n'es pas aussi un robot, quelqu'un va se lever comme ça pour dire non, ta tenue là ne me plaît pas. Direct aussi, tu changes. Non, ton maquillage là, nanani, nanana. Puis tu changes. Voilà aussi autre chose que les filles, vous abusez avec ça. Le highlight. Le highlight, quand on va à l'église même. Léger. Léger. Moi, j'ai été bénie par le témoignage d'une maman et je cite toujours ça. Je pense toujours à elle quand je suis en face de ce sujet-là, occasion de chute.
En fait, cette maman pasteur racontait, me partageait un témoignage en fait, et elle me disait en fait que une fois une sœur de l'église est venue la voir et tout, et puis lui dire que, écoute, maman pasteur, ça fait longtemps, voilà, avec tout le respect possible. Voilà, c'est ça aussi, il faut savoir aborder les gens avec tout le respect possible, même quand on veut leur faire un petit reproche ou une remarque, il faut vraiment toujours venir avec humilité. Donc elle s'est approchée de cette maman pasteur et lui a dit non, mais écoute, maman pasteur, quand tu mets cette jupe, je vous signale que la jupe de la maman pasteur, c'était la mi-mollet. Donc ça dépassait largement les genoux, ça dépassait largement, ça arrivait au mollet et tout, nanani. Et la fille lui a dit, non mais écoute maman, quand tu mets cette jupe là, bah écoute, moi ça me déconcentre. Moi ça me choque en fait, moi j'arrive pas à me concentrer parce que pour moi, une maman pasteur ne doit pas s'habiller comme ça. Une maman pasteur, je ne dois même pas voir ses jambes, je ne dois même pas voir ceci, je ne dois même pas voir cela. Et elle s'est dit, ok, elle est rentrée, elle a prié et le Seigneur l'a convaincue que oui, il fallait à ce moment-là en fait qu'elle se débarrasse de cette jupe qui était le cadeau de sa mère, sa défunte mère. Imaginez un peu, moi tout ce que j'ai pris chez ma mère comme ce haut par exemple, c'est le haut de ma mère, mais je garde ça précieusement. Elle m'a raconté que oui, ça n'a pas été facile, c'était vraiment dur pour elle en fait de se dire que bon écoute, que cette jupe là, elle ne devait plus la mettre, tu vois. Mais le Seigneur l'avait vraiment convaincue que oui, pour cette sœur là, s'il te plaît, fais-le. Et elle a abandonné cette jupe, elle a donné ça à une autre sœur en cadeau et tout. À un moment donné, en fait, c'est vrai que tu as envie de bouder, tu as envie de te dire en fait que bah ouais, je m'habille comme je veux, mais pourquoi les autres ne sont pas concentrés? Pourquoi les autres me regardent au lieu de regarder le pasteur, au lieu d'écouter le pasteur? C'est eux qui sont charnels, ce n'est pas moi et tout. Oui. À un moment donné, tu as envie de dire ça, merci. Mais après, si la Bible nous dit en fait, ne soyez pas des occasions de chute, c'est bien pour une raison, je ne sais pas si tu vois. La Bible nous dit même que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Tu dois prendre en compte les autres en fait, c'est hyper important en fait. Parce que dans cette marche avec le Seigneur, ce que nous voulons faire, c'est de respecter ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu aussi, à aucun moment la parole de Dieu te dit de ne pas prendre en compte les autres. Donc voici les filles, le look final. Voilà, j'ai terminé. Et en plus, je me suis même changée pour l'occasion. Je vous ai mis la robe de l'église. Non, je rigole. On peut rester très sobre, très épuré. Et c'est pour ça que le nude existe, pour nous aider. Bon, après, dans ça, encore, tu auras des gens qui vont te dire que non, c'est trop, it's too much, nanani. Toi, il faut juste que tu demandes à Dieu. Tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, voilà, telle personne m'a dit ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Et si le Seigneur te convainc de changer quelque chose, ben, tu changes. Parce que comme la Bible nous dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, c'est difficile en fait de se séparer des habitudes. C'est vraiment difficile. Mais Christ mérite qu'on fasse tous ces sacrifices-là en fait. Il mérite en fait. Des fois ça arrivait en fait, j'arrive à l'église comme ça et je ne suis pas maquillée du tout. Parce que j'étais dans le rush, genre j'ai dit non, j'ai pas le temps de me maquiller. Il faut, yeah, I gotta go. Donc tu arrives à l'église comme ça, t'es juste le visage bouffi et tout, les gens sont là en mode tu es malade, mais toi en fait tu sais dans ton cœur en fait ce que tu viens de faire. Pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de sortir sans maquillage, tu as laissé ça de côté, tu as sacrifié ça pour Christ. Donc tu es fier au fond de toi, tu es quand même fier, tu vois un peu. Et donc voilà, ne ratons pas franchement le paradis ou la vie éternelle, ne ratons pas en fait tout ce que Christ nous promet. Il est venu donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Et toi, tu vas perdre ton salut, tu vas pas être sauvé parce que quoi, tu as été la pierre d'achoppement ou l'occasion de chute de quelqu'un d'autre. No way. À cause de quoi? De maquillage. No way. Donc voilà les amis, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, ça fait plaisir, c'est gratuit. Donc abonnez-vous et aussi, j'ai entendu parler de la cloche de notification là. Tu peux activer la cloche de notification aussi, comme ça tu seras informé à chaque fois que j'ai une vidéo mise en ligne. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, porte-toi bien. Voilà. Ciao.